Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui et toute cette semaine, nous évoquons l'éducation à l'environnement, cette pédagogie devenue en quelques années une nécessité absolue, tant s'est distendu jusqu'à la rupture parfois, la conscience de notre dépendance à la terre. En Meurthe-et-Moselle, sur la colline de Sion, le conseil départemental a engagé une démarche originale de sensibilisation et de protection des paysages qui, si elle a droit de citer en ce lieu où souffle l'esprit selon la célèbre formule de Maurice Barrès, s'étend aussi sur l'ensemble du département. Parce que le paysage, les paysages, nous renseignent sur l'état de notre relation à notre environnement. Sous l'égide du GREN Grand Est, le mois d'octobre est, en Lorraine, le mois de l'éducation à l'environnement. Thibaut Valois, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à la Cité des Paysages sur la colline de Sion en Meurthe-et-Moselle, haut lieu historique, religieux et spirituel de Lorraine. Une cité des paysages installée dans l'ancien couvent des Pères Oblats, magnifiquement restauré par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et inaugurée par la ministre de l'Environnement Ségolène Royal le 26 juillet 2015. Thibaut Valois, vous êtes le directeur de la Cité des Paysages. Comment pourriez-vous la décrire ? Alors, la Cité des Paysages, c'est d'abord un projet culturel et pédagogique qui, effectivement, dont le cœur, c'est la colline de Sion, c'est ce bel équipement qui est utilisé comme un espace d'exposition, d'ateliers pédagogiques également, mais aussi un lieu de rencontre entre un certain nombre d'acteurs, et donc aussi un projet qui se déploie dans toute la Meurthe-et-Moselle autour des espaces naturels sensibles. Il s'agit en quelque sorte de faire prendre conscience du patrimoine naturel en Meurthe-et-Moselle. Quand on est à Sion, on regarde autour de soi. Lire les paysages pour lesquels aujourd'hui les Lorrains ont une grande fierté, dans lesquels s'ancre la cité, c'est faire ce lien entre le plus proche et le plus lointain. C'était cette géniale intuition qu'a eue Michel Dinet. C'est devenu une ambition pour tout un territoire. Des vergers du Saintois au pied de la colline, à la ligne bleue des Vosges vers le sud, à l'agglomération nancéenne et aux côtes de Meuse vers le nord, construire aujourd'hui le regard de Puission et l'action départementale grâce à la Cité des Paysages et grâce à tous nos partenaires locaux. Et au-delà d'ailleurs, je voudrais saluer aussi tous nos amis meusiens, vosgiens, mosellans qui sont ici aujourd'hui. Donc je suis très heureuse d'être là parce que c'est un moment magnifique et au moment où en tant que ministre de l'écologie je m'applique à protéger les paysages, finalement je suis doublement comblée. Dans cette vidéo réalisée par le conseil départemental, Mathieu Klein, président du même conseil départemental, expliquait lors de l'inauguration de la Cité des Paysages l'intérêt de cette cité. Vous confirmez l'explication, Thibaut Valois ? Bah oui, tout à fait. C'est vrai que la démarche de la cité, c'est de faire découvrir les paysages dans leur diversité. On parle aussi bien de paysages urbains, paysages ruraux. On est sur les caractéristiques des paysages de notre région. Mais alors, notre idée, c'est pas forcément de défendre le beau panorama, le grand panorama. C'est pas l'idée de sanctuariser, c'est plutôt l'idée de faire comprendre qu'un paysage, c'est tout à la fois un espace de vie dans lequel, effectivement, nous pouvons être à un moment donné des spectateurs, mais dont, si on y réfléchit bien, en fait, on fait partie intégrante. On est partie intégrante de ce paysage. Et ce qui est particulièrement intéressant, et ce qu'on essaye de développer à la Cité des Paysages, c'est l'idée que, bien sûr, il y a plein de disciplines scientifiques qui s'intéressent à ces sujets, la géologie, la géographie, les sciences du vivant, mais il y a aussi une sensibilité et notre propre regard et notre propre perception. Et chacun d'entre nous a sa sensibilité, a sa perception des paysages. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on essaye de faire comprendre, de faire découvrir, d'inviter à travers le parcours d'exposition à prendre le temps. C'est vrai qu'on a
pas toujours le temps dans notre société, prendre le temps de découvrir les richesses insoupçonnées de nos paysages, de les percevoir à travers tous nos sens, à travers le son, à travers effectivement, pourquoi pas le sensoriel, et puis comprendre que derrière le grand panorama, il y a aussi toute une biodiversité qui anime et qui fait vivre ce paysage. Thibaut Valois, en même temps, le paysage, contrairement à un monument historique, une église, je ne sais quoi d'autre, qui sont des sites figés, on sait bien que le paysage est l'expression aussi du rapport que l'homme entretient avec son environnement. Et on a parfois l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir maîtriser le paysage et que finalement, le paysage n'est que la résultante de cette relation. Dans ce cas-là, comment protéger ou comment sensibiliser à un espace à ce point mouvant ? C'est vrai que le paysage, c'est en évolution perpétuelle, permanente, et on pourrait avoir l'impression qu'on n'a aucun moyen d'action dessus. L'idée de la Cité des paysages, c'est de déconstruire tout ça, c'est-à-dire de prendre la mesure de toutes les activités humaines qui vont avoir un impact direct ou indirect sur le paysage, et progressivement faire prendre conscience au public qu'on va rencontrer, faire prendre conscience de cette, le fait que finalement nous sommes tous acteurs du paysage, quelle que soit notre interaction. Alors évidemment, le paysan, il est peut-être un peu plus, c'est un peu plus spectaculaire ce qu'il va faire dans le paysage, mais le gamin qui se déplace pour aller à l'école avec la voiture de son papa et sa maman, il a aussi un impact sur le paysage. C'est des choses comme ça qu'on va essayer de faire entendre. Parce que il faut rappeler la loi numéro 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages précisément, qui d'ailleurs elle-même ne se risque pas à donner une définition du paysage. Est-ce que ça veut dire, Thibaut Valois, qu'à la Cité des paysages, il s'agit précisément de créer du lien entre notre comportement, nos activités et finalement le cadre de vie dans lequel nous évoluons? Oui, exactement. Alors, s'il n'y a pas de définition législative du paysage, il y a quand même aussi des démarches qui sont menées, notamment à l'échelle européenne. La Convention européenne des paysages de Florence, au début des années 2000, elle réaffirme cette idée que le paysage, c'est une condition du bien-être individuel et collectif de l'humanité. C'est aussi de cette façon-là qu'on essaye de mobiliser nos publics, de leur faire prendre conscience de tout ça. Alors précisément, Thibaut Valois, je suis en train, moi, de prendre conscience que finalement le paysage peut être l'indicateur de encore une fois, notre rapport à l'environnement. Au-delà de l'impact sur la biodiversité, bien sûr, qui ne se mesure peut-être pas toujours. On n'a pas forcément conscience du nombre d'insectes qui disparaissent, par exemple, parce qu'on épand des pesticides. En revanche, j'ai presque envie de dire que le paysage est vraiment la manière de décrypter ce rapport. Et que si nous sommes sensibles à cette analyse, à cette lecture du paysage, on s'aperçoit de la gravité ou de l'agressivité de notre comportement. Alors c'est sûr qu'il y a en plus des paysages assez spectaculaires qui manifestent ça, cette empreinte forte. Nous globalement, on a la coutume de dire, c'est d'une certaine façon, s'intéresser au paysage, c'est s'intéresser à notre manière d'habiter la planète, quoi, tout simplement. Tout comme notre maison, ça peut être un paysage intérieur et elle reflète notre personnalité. La manière dont on aménage notre paysage, on fait vivre notre paysage, ça reflète aussi notre manière de vivre en interrelation avec la nature, avec l'environnement. Et parmi les nombreuses actions menées par la Cité des paysages que vous dirigez, Thibaut Valois, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est également engagé dans une opération baptisée les collèges éco-responsables. Pourquoi ? Alors le département s'est engagé dans cette démarche de collège éco-responsable en partenariat avec l'éducation nationale, et donc en l'occurrence les services académiques de l'éducation nationale représentés par M. Strugaret, pour distinguer et promouvoir en fait l'ensemble des collèges volontaires qui, avec leurs collégiens, proposaient un certain nombre d'actions dans le domaine du développement durable. Notre établissement a démarré son éducation
au développement durable en proposant aux élèves de construire un jardin. Dans ce jardin, il y a différentes parcelles qu'on agrémente en fait de différentes plantes qu'on peut réutiliser en sciences de la vie ou de la terre, mais également qui permet en fait de fournir de l'alimentation, de la nourriture à différents animaux. Nous avons installé également des nichoirs, une quinzaine, ce qui nous permet d'accueillir énormément d'oiseaux et nous sommes d'ailleurs au refuge LPO de la Ligue de protection des oiseaux. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était dans l'ordre les voix d'Anthony Caps, vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, délégué à l'éducation, à la citoyenneté et au sport, et Agnès Didier, enseignante en sciences et vie de la Terre au collège Granville de Liverdun, dans une vidéo intitulée « 2 minutes pour comprendre les collèges éco-responsables », réalisée cette année par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Nous sommes dans le mois de l'éducation à l'environnement. Pourquoi Thibaut Ballois s'intéresser au paysage dans une telle démarche ? Effectivement, l'éducation à l'environnement, il y a plein d'approches possibles. Il y a beaucoup d'activités pour découvrir la biodiversité. Il y a des gens qui interviennent sur les questions de consommation ou d'éco-consommation, autour des déchets, autour de l'énergie. Et le parti pris vraiment du conseil départemental à travers la Cité des paysages, ça a été de se dire, comme on le rappelait tout à l'heure, le paysage, c'est le reflet de notre manière d'habiter la planète. On a du coup plein un champ d'exploration possible très intéressant qui mêle à la fois des disciplines liées aux sciences du vivant qui vont toucher effectivement à la géographie, mais qui vont aussi pouvoir permettre d'appréhender des dimensions plutôt artistiques. Donc voilà, une approche plutôt complète. Donc d'où notre volonté de s'appuyer sur le paysage, espace partagé, champ d'invention collective possible pour sensibiliser, mobiliser les citoyens autour de ces enjeux de la transition écologique. C'est vraiment l'ambition forte de cette Cité des paysages. Évidemment, on va toucher des publics plutôt des enfants dans un cadre scolaire, mais on va aussi chercher à mobiliser le grand public au sens large. On va aussi s'intéresser à tous les acteurs qui, à un moment donné, ont une responsabilité dans le domaine justement de l'aménagement, du développement des territoires, et on va être Cité des paysages un petit peu lieu ressource pour eux. Voilà. En même temps, Thibaut Ballois, est-ce que quand on prend conscience précisément, vous l'avez répété, de ce paysage reflet de notre relation, de notre rapport à notre environnement, est-ce que finalement nos concitoyens ne se disent pas un peu fatalistes en disant voilà, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, autant je peux participer à la transition qui bien sûr ne se limite pas à éteindre la lumière en sortant de la chambre, mais autant je peux agir un peu comme le raconte Pierre Rabhi avec son histoire de colibri qui vient éteindre le feu avec la petite goutte d'eau que le petit oiseau vient chercher à la rivière. Et c'est sa contribution. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas un certain fatalisme finalement de la part de nos concitoyens en disant sur le paysage, je ne peux pas agir ? Alors vraiment la manière dont on aborde les choses, c'est se dire tout le monde, donc je l'ai dit tout à l'heure, peut être acteur de son paysage. Dans nos activités, les programmes pédagogiques qu'on propose, notamment aux scolaires de niveau primaire ou aux collégiens, il y a toujours l'idée justement qu'il y ait une partie bien sûr compréhension de voilà, c'est quoi le paysage, comment je prends conscience que c'est un espace de vie auquel j'appartiens en perpétuelle évolution, mais aussi comment je vais pouvoir agir. On écoutait effectivement l'initiative des collèges éco-responsables qui vont avoir un petit espace nature, une mare, un verger, un petit potager dans le collège ou autour du collège sur un territoire. Il y a aussi des démarches qu'on accompagne où l'espace de jardin partagé, il est à l'extérieur du collège.
collège, et puis il est partagé avec d'autres acteurs du quartier. Mais donc, voilà, le point commun, ça va être comment on devient acteur de son paysage. Par exemple, sur le programme Paysage en partage, qui s'adresse au CM1, CM2, on est sur l'idée que, d'abord, il y a une rencontre avec un acteur du paysage. Ça peut être un agriculteur, ça peut être aussi un architecte ou un concepteur paysagiste qui viennent à un moment donné parler de leur métier aux enfants et leur faire prendre conscience de leur propre rapport au paysage. Et puis tout au long de, c'est un programme d'année, tout au long de ce programme d'année, ils vont avoir des outils qui leur sont apportés, et il y a 2 journées de mini-séjour qu'on accueille ici à Sion pendant la période plutôt printemps-été, avec l'idée d'un moment de synthèse et repartir de là avec les idées de nouvelles initiatives à mettre en place à la rentrée de l'année suivante, dans l'enceinte du collège ou autour de l'école ou autour du collège. En somme, Thibault-Valois, à la Cité des Paysages, vous n'attendez pas demain pour agir. It's always so hard to see how things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel it, we're facing a wall. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. I feel it, we're facing a storm. See the final show now. Face the final blow now. Start looking around, you will get it all, the omens, all the signs. Can't leave, you can't change for the better, make some good things down the line. For tomorrow will reap what we sow today. Tomorrow will be if we change. Climb to the top of a tree. The sky is too covered to see. A picture of a horizon, a place where we can build our home. Fight it out, lose or win. Can't let go, won't give in. The whole world is on hold now. We'll do anything to survive. See the final show now. Face the final blow now. Start looking around, you will get it all, the omens, all the signs. Can't leave, we can't change for the better, make some good things down the line. For tomorrow will reap what we sow today. Tomorrow will be if we change. Start looking around, you will get it all, the omens, all the signs. Can't leave, we can change for the better, make some good things down the line. For tomorrow will reap what we sow today. Tomorrow will be if we change. Durablement vôtre, Eric Nutschler. C'était Tomorrow, demain, composé et interprété par la Suédoise Fredrika Stahl. C'est aussi la bande-annonce du documentaire Demain, co-réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015, décembre 2015, César 2016, du meilleur film documentaire. Tomorrow, demain, c'est aussi le titre du 5e album de Fredrika Stahl, sorti fin 2015, en même temps que le documentaire, comme quoi la préservation de la planète n'exclut pas un marketing bien compris.
À l'instar du projet Demain, Thibaut Valois, qui montre des solutions et au lieu de dénoncer, ce qu'a fait pendant des années l'activiste Cyril Dion, l'un des réalisateurs, l'un des co-réalisateurs du film, avant de fonder avec Pierre Rabhi et quelques autres le mouvement Colibri en 2007, puis de réaliser ce film dont on connaît l'immense succès. La Cité des paysages met en valeur le patrimoine naturel de Meurthe-et-Moselle. Comment expliquez-vous, Thibaut Valois, le succès plutôt inattendu du film Demain ? Enfin, on s'en félicite du succès de ce film-là. Ça donne chaud au cœur et ça remonte le moral dans un contexte quand même un petit peu parfois pessimiste. Moi, je dirais quand même que justement, c'est la démonstration qu'il y a plein d'initiatives et plein de projets qui peuvent vraiment engager la transition écologique et ça peut se faire justement dans le partage, dans le vivre ensemble, dans l'idée que on peut construire des projets de solidarité qui vont aller dans le sens d'une bonne logique environnementale. Donc, en même temps, Thibaut Valois, est-ce que le succès précisément de ce film, de ce documentaire Demain, est-ce qu'il ne met pas aussi le doigt sur un certain décalage entre les aspirations de nos concitoyens et puis, on est ici au Conseil général, au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, même si nous sommes à la Cité des paysages, est-ce que ça ne met pas le doigt aussi sur ce décalage entre l'attente des citoyens et finalement la réponse du politique ? Alors c'est sûr que y a bien sûr on aurait envie de parfois de faire évoluer beaucoup plus les politiques publiques dans un sens beaucoup plus écologique qui va répondre aux enjeux bien perçus et bien compris par je pense de plus en plus de citoyens. Après, notre souci à nous, Cité des paysages, c'est d'être dans la sensibilisation et la mobilisation des citoyens. Alors c'est vrai que j'évoquais tout à l'heure les enfants, les scolaires avec qui on travaille beaucoup. C'est un public qui est relativement déjà bien sensibilisé. On se rend compte, moi j'ai des enfants, je me rends compte aussi qu'ils ont une culture des enjeux écologiques qui est très très développée. Ils ont une vraie sensibilité. Après, notre souci, ça va être aussi de comment on touche des publics qui sont peut-être un peu plus éloignés de ces questions là, se dire aussi que l'éducation à l'environnement et au développement durable, c'est pas que à destination des enfants. Alors, comment ça peut se passer ? C'est vrai que on accompagne dans le domaine de l'écologie pratique un certain nombre de projets qui peuvent être vecteurs de développement social, de solidarité nouvelle. C'est un peu en écho aux initiatives qui sont montrées par le film, par le documentaire Demain, des choses qui ont lieu près de chez nous, Meurthe-et-Moselle, pas très loin, des jardins partagés qui sont à l'initiative d'une association, mais aussi d'un centre d'action sociale ou d'un ce qu'on appelle les maisons des solidarités pour le département, avec des personnes qui accompagnent des publics en difficulté, des personnes éloignées de l'emploi, et qui vont, à travers le jardin partagé, être dans une mobilisation du public. Alors Thibaut Valois, vous avez également la Cité des paysages, des actions en direction des étudiants et des élus, notamment de la communauté de communes du Pays du Saintois. Mais là encore, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, pardonnez-moi d'être un peu brutal, ou direct en tout cas, que ça reste à la marge ? Est-ce que vous parvenez finalement à mettre en place quasiment de nouveaux modèles économiques qui intègrent cette prise en compte du paysage ? Parce que, bien sûr, la sensibilisation des enfants, bien sûr, les potagers partagés, je veux dire, ça ne change pas le monde. C'est vrai qu'il y a différentes échelles, on est bien d'accord, et c'est aussi à travers des projets qui vont permettre la rencontre entre des étudiants en architecture et d'autres en école de paysage qui vont plancher sur comment un territoire va appréhender la transition énergétique et comment, en termes de prospective territoriale, on peut imaginer ce territoire dans 20, dans 30 ans, et de faire écho de ces propositions que les étudiants vont avoir formulées, en faire écho auprès des élus décideurs d'un territoire. C'est aussi des temps de formation. On accueillera au mois d'octobre effectivement une journée de sensibilisation des élus de la communauté de communes du Saintois aux atouts paysagers de leur territoire. Et il y en a beaucoup. Mais comment de ces atouts on peut
construire un projet de développement territorial qui prenne en compte la qualité paysagère, qui donne du coup un écho à la qualité de ce paysage en termes d'attractivité touristique. Bref, on a beaucoup de choses à faire, mais c'est un vrai projet de mobilisation citoyenne, quoi. Néanmoins, Thibaut Valois, pour sensibiliser à la nature, je pense que même une cité des paysages, c'est bien, mais rien ne remplace le fait de sortir et d'être dehors. Ce que je retiens en premier, déjà, c'est le mot dehors. C'est sortir de la maison, sortir de l'école, sortir du bâtiment pour être dans l'agir. Voilà, on est dehors, on est en train de faire, peu importe la météo, il pleut, il vente, il neige, mais voilà, c'est du concret. Il y a la contrainte météo, mais qui n'est pas une vraie contrainte parce que quand il pleut, on peut quand même sortir et c'est là qu'il se passe des choses un petit peu merveilleuses. Extrait d'une vidéo réalisée en 2014 par des stagiaires du Graine Lorraine. Le Graine Lorraine, devenu depuis peu Graine Grand Est, c'est le réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable du Grand Est, dont la Cité des Paysages, Thibaut Valois, est l'un des membres actifs. Ce réseau, créé en 1994, réunit une cinquantaine de structures d'éducation à l'environnement et fait partie du réseau national École et Nature. C'est le Graine Grand Est qui est à l'origine du mois de l'éducation à l'environnement qui se déroule durant tout le mois d'octobre en Lorraine et auquel vous participez, Thibaut Valois. Oui, tout à fait. On aura l'occasion effectivement d'accueillir notamment un forum des ressources en éducation à l'environnement et développement durable qui aura lieu le 12 octobre. Peut-être on pourra en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, on se met dans la perspective de contribuer bien évidemment à la mise à disposition d'expériences parce que toutes les écoles ne peuvent pas passer par les activités pédagogiques de la cité. Par contre, il y a plein d'autres acteurs qui font de l'éducation à l'environnement et il faut qu'on puisse justement travailler ensemble de concert pour diffuser au maximum ces outils, ces démarches, ces initiatives. Est-ce que vous avez le sentiment, Thibaut Valois, à vous qui dirigez la Cité des Paysages, que à la fois les aménageurs, les élus, l'éducation nationale, les instituteurs ont conscience de disposer finalement de véritables passeurs de nature et est-ce qu'ils sont suffisamment utilisés, mobilisés précisément pour faire comprendre au public d'une part la nécessité de la préservation de notre patrimoine naturel, mais aussi de recréer du lien finalement avec cette nature que les urbains, puisque nous sommes aujourd'hui pour la plus grande part d'entre nous devenus des urbains et qui avons perdu ce lien avec la nature, est-ce que ces passeurs-là sont identifiés comme ayant une réelle compétence ? C'est un vrai défi de permettre leur identification, permettre aussi leur reconnaissance en tant que professionnel parce que longtemps ça a été aussi des structures militantes associatives reposant sur des bénévoles donc il y a aussi derrière le réseau Graine un enjeu de reconnaissance professionnelle, de formation de ces intervenants. Ça a été notamment pour nous l'accueil il y a quelques mois du forum de l'éducation à l'environnement et de développement durable de la grande région européenne avec c'est un peu long à dire mais avec des partenaires belges, luxembourgeois entre autres, mais on aura effectivement cette reconnaissance à travers les liens qui vont pouvoir se nouer de plus en plus avec bien sûr l'éducation nationale, bien sûr les collectivités territoriales qui se réinterrogent sur leurs pratiques, par exemple dans le cadre des activités péri-éducatives, périscolaires, comment on peut faire de l'éducation à l'environnement dans ces nouveaux temps proposés par la réforme des rythmes scolaires. D'ailleurs, c'est un des sujets qui sera abordé dans un des forums ressources à Metz le 1er octobre. Mais on est bien dans cette logique formation, reconnaissance par les institutions, mobilisation des ressources aussi au service des acteurs éducatifs au sens large, notamment les enseignants, à travers la plateforme Repère DD, par exemple, qui est un bel outil aussi. Vous avez aussi à la Cité des Paysages, qui est un réseau aussi des acteurs et des espaces naturels sensibles dans Meurthe-et-Moselle, Thibaut Valois. Vous disposez aussi d'un lieu magnifique, je le disais en introduction de cet entretien, magnifiquement restauré, un espace muséographique et d'accueil.
Ah oui, exactement. Et c'est vrai que c'est bien la première pierre de cette cité des paysages, c'est la porte d'entrée, c'est le parcours de découverte dans cet espace rénové, une exposition qui s'appelle Apprenti sorcier des paysages, qui revisite 100 ans d'évolution du paysage dans notre région, et qui invite aussi à aller chercher ce qui est peut-être invisible au premier regard, et qui permet de découvrir toutes les richesses. Mais c'est aussi du coup pour nous la manière de toucher des publics qui ne s'attendaient pas forcément à recevoir un message a priori sur l'environnement, sur l'écologie. Il faut savoir qu'on a accueilli en un peu plus d'un an, on a accueilli 25 000 visiteurs. C'est sur la colline de Sion, un site qui est très fréquenté, mais beaucoup de gens parmi ces 25 000 personnes qui sont entrées là par hasard et qui sont venus du coup qui sont plutôt repartis avec finalement un message et qui ont pu être sensibilisés particulièrement. Thibaut Valois, la Cité des Paysages, c'est aussi un lieu de convergence qui dépasse les limites du département de Meurthe-et-Moselle, puisque, vous l'avez dit à l'instant, vous avez accueilli les 24 et 25 novembre 2015 le 6e Forum des acteurs et partenaires de l'éducation à l'environnement et au développement durable de la Grande Région, qui réunissait des représentants de la Sarre, du Rheinland-Pfalz, de la communauté germanophone de Belgique, de Wallonie, du Luxembourg et bien sûr de Lorraine. Le réseau de la Grande Région sur l'EDD, c'est un partenariat informel de différents types d'ONG, des institutions aussi, qui veulent travailler ensemble et qui veulent s'exprimer ensemble et qui veulent aussi, c'est l'échange. Notre rôle, c'est vraiment de diffuser et de favoriser le développement des programmes d'éducation à l'environnement sur l'ensemble du territoire. Le plus important, c'est de voir un peu derrière la frontière. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe en Lorraine? Qu'est-ce qui se passe en Rhénanie-du-Palatinat? Qu'est-ce qui se passe en Wallonie? Qu'est-ce qui se passe en Luxembourg? Alors, et ça, c'est un aspect très très intéressant pour rassembler ces gens-là. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. C'était dans l'ordre Bernard Lor du réseau ID, ainsi que François Beckers en Belgique. Ce type de rencontre, Thibaut Valois, est nécessaire lorsqu'on est, comme vous, directeur de la Cité des Paysages. Oui, complètement. C'est même très, très riche de partenariats possibles et puis d'échanges d'expériences. Hein. Ça, c'est vraiment une des volontés fortes de notre Cité des Paysages. Avec, on va retrouver dans le cadre de ce mois de l'éducation à l'environnement et au développement durable, sous l'impulsion du GREN Grand Est maintenant, ces deux rendez-vous, des forums des ressources qui s'adressent à tout enseignants, acteurs éducatifs, animateurs de centres de loisirs qui vont pouvoir trouver à cette occasion des informations, des expériences, des initiatives et puis se mettre en lien avec d'autres pour travailler, enrichir ces projets d'éducation à l'environnement. Ça, ce sont bien sûr des rencontres, Thibaut Valois, qui s'intéressent aux professionnels entre professionnels. Dans d'autres secteurs, on parlerait de B2B, de business to business, c'est la mise en relation de professionnels. Néanmoins, le mois d'octobre, mois de l'éducation à l'environnement, Thibaut Valois s'adresse aussi bien entendu au grand public. Exactement, oui. C'est tout à fait le sens de la démarche. Et c'est vrai aussi que on perçoit bien l'enjeu je le disais tout à l'heure, de mobiliser, d'aller à la rencontre de publics qu'on n'a pas forcément facilement l'occasion de sensibiliser. On a quand même aussi même s'il y a des progrès dans la prise de conscience écologique, il y a quand même encore un beau chemin à parcourir. Nous, on a quelques expériences plutôt intéressantes dans ce domaine-là, de se dire on va pouvoir, par exemple, à travers un projet artistique qui, autour du spectacle vivant, va peut-être mobiliser, notamment, on a eu, il y a 2 ans sur la colline de Sion, on a accueilli un projet qu'on appelle Parole de la colline, où un certain nombre d'habitants du territoire ont contribué à l'écriture d'un texte et d'un spectacle au final, qui lui, d'une certaine façon, relayait
un message de porter intérêt, porter attention au paysage, c'est aussi une occasion de mobiliser des gens qu'on ne toucherait peut-être pas facilement. C'est aussi l'expérience qu'on a pu avoir à travers, d'une certaine façon, nos présences dans des événements festifs où on a pu être avec un stand, avec évidemment des propositions d'initiation. Notamment, par exemple, on installe un petit dispositif d'immersion dans les paysages sonores. Et ça, quand on est, par exemple, à Stan-Élevage, la semaine dernière, au moment de la fête de l'élevage sur Lunéville, on capte des publics qui n'étaient pas forcément venus là pour un message de sensibilisation à l'environnement, mais qui vont être intéressés, se questionner, poser aussi des questions pour aller plus loin. Enfin, c'est vraiment dans cette démarche-là. Est-ce que vous êtes en capacité, Thibaut Valois, précisément de vous parler d'un public peut-être éloigné des préoccupations de préservation du paysage, de la nature? Est-ce que vous arrivez à, j'allais dire, profiler votre public qui vient en visite ici à la Cité des Paysages? Est-ce que précisément ce sont des personnes déjà convaincues qui ne font finalement que se persuader d'être dans le vrai? Est-ce que ce sont des personnes, vous disiez tout à l'heure, qui ont quelque part en vue de la lumière et qui ont poussé la porte, mais qui n'avaient pas forcément l'intention d'aller découvrir et d'être sensibilisés, quelle expression, à l'environnement? Est-ce que vous parvenez comme ça à mesurer votre impact en matière de sensibilisation à l'environnement? C'est toujours difficile de mesurer son impact dans des domaines qui touchent justement aux relations humaines et sociales. Bon, le fait est que les publics de la Cité des Paysages, il y a bien évidemment toute la logique d'intervention en milieu scolaire. Donc, on a quand même, sur une année donnée, on a 20 000 enfants à peu près qui bénéficient d'une action pédagogique de la Cité des Paysages, que ce soit à Sion. Il y a à peu près 2500 enfants sur une année qui viennent à Sion, enfants ou étudiants d'ailleurs. Donc dans les 20 000, il y a également tous ceux qui vont vivre à proximité de l'école une activité sur un espace naturel sensible. Et c'est vrai qu'on a aussi des publics qui, par rapport aux visiteurs qui vont pousser la porte, un profil très très diversifié. On a les gens qui sont habitués à cette colline de Sion, les gens qui vont venir plutôt à la découverte du lieu et des activités de la cité, puisqu'ils ont repéré une proposition. On va dire que c'est plutôt des gens un petit peu plus convaincus. Et puis, il y a tous ceux, effectivement, qu'on fait venir à travers des programmes plutôt de formation ou de sensibilisation un peu plus approfondie sur l'écologie pratique en particulier. Voilà. Thibaut Valois, je propose que nous marquions une pause, avec un café et un petit biscuit. Down.
C'était Sunset Lover, sorti en mai de cette année du tout jeune multi-instrumentiste Mendy Benjeloun, alias Petit Biscuit justement, né à Rouen et qui fêtera le 10 novembre ses 17 ans, considéré par les spécialistes comme le petit prince de l'électro en raison de sa stupéfiante précocité et sa maturité artistique. Pourquoi le choix de ce morceau, au-delà de l'accompagnement du café, Thibaut Valois? Ah, c'est vrai que ça fait Petit Biscuit, ça donne faim tout de suite. Non, mais moi j'étais assez époustouflé de voir qu'un jeune homme de 16 ans, un lycéen, soit... on en connaît pas mal des artistes qui ont commencé très jeunes, mais soit à ce niveau de maturité pour proposer une démarche artistique aussi chouette. Enfin, moi, ça me touche. C'est une musique qui me touche. Est-ce que c'est aussi le fait que justement, quand on est jeune comme ça, d'avoir une passion, alors là, en l'occurrence, pour Petit Biscuit, c'est la musique électro, vous, ça serait plutôt... le développement territorial, la préservation de l'environnement, le développement durable, Thibaut Valois? En ce qui me concerne, oui. Alors, ça c'est plutôt mes centres d'intérêt professionnel, de travailler sur le développement des territoires. C'est un sujet que j'aborde dans des contextes différents depuis le début de ma carrière professionnelle, avec un passage plutôt au niveau d'une grande agglomération sur des enjeux de rénovation urbaine dans les quartiers dits sensibles, ou en tout cas les quartiers populaires. Là, j'imagine que vous faites référence, Thibaut Valois, à votre passage à la communauté urbaine de Lille. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai passé quelques mois pour commencer ma carrière professionnelle sur les questions de concertation autour des projets de rénovation urbaine. Et avant cela, quelles études, Thibaut Valois? Moi, j'ai fait l'Institut d'études politiques de Lille et puis l'Institut d'études politiques de Paris sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Donc c'est un DESS dans ce domaine-là. Et alors, sur la colline de Sion, et peut-être préalablement dans le pays du Lunévillois, quelques temps avant? Oui, alors c'est vrai que j'ai passé aussi du temps en tant que directeur d'un syndicat mixte Pays du Lunévillois. C'est une structure qui n'est pas très connue du grand public, mais qui coordonne l'action de communautés de communes et qui va s'intéresser à plusieurs sujets, au développement économique, aux enjeux de développement et de mutualisation de moyens sur la culture, de mobilité également. On a travaillé par exemple un service de développement d'un service de transport à la demande, ou d'un réseau d'air de covoiturage sur le pays du Lunévillois pour illustrer ça. Et puis c'est vrai que j'ai eu aussi une belle expérience de plusieurs années dans le domaine du conseil aux collectivités et aux acteurs du développement au sein d'une coopérative. C'est vrai que c'était une belle expérience aussi, la coopérative, parce que c'est un modèle économique qui est aussi peu connu du grand public, mais qui mériterait de l'être un peu plus, où on est salarié mais en même temps sociétaire, actionnaire de l'entreprise. On est dans l'économie sociale et solidaire. On est vraiment en plein dans l'économie sociale et solidaire, avec des logiques de fonctionnement démocratique de l'entreprise, tout en ayant une vraie logique privée. Et donc, dans ce domaine-là, beaucoup de projets, j'ai accompagné beaucoup de projets d'Agenda 21 sur les niveaux de communautés de communes ou de départements ou de régions, des démarches de concertation publique. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment... des habitants, des acteurs d'un territoire vont pouvoir se saisir des enjeux, des préoccupations des politiques publiques et inventer de nouvelles formes de démocratie et de mobilisation citoyenne. Thibaut Valois, vous êtes à Sion, ici, à la Cité des Paysages, depuis 3 ans et demi. Comment voyez-vous la suite de votre parcours ? C'est vrai que sur la Cité des Paysages, la colline de Sion a déjà une belle satisfaction d'avoir mis en route avec d'autres la démarche de la Cité des Paysages, avec aussi un vrai potentiel encore de développement. C'est-à-dire que on est au début finalement, ça fait un an et demi qu'on a mis en place cet outil, mais au début de son développement, avec l'ambition de rayonner à l'échelle régionale,
international, d'aller connecter, d'aller chercher des liens avec les régions voisines, avec notamment les partenaires voisins européens. Ça nous intéresse beaucoup d'aller voir ce qui se passe en Belgique, en Allemagne. Il y a aussi des résonances fortes avec nos façons d'aborder les questions d'environnement. Et c'est voilà, donc des perspectives plutôt intéressantes à venir. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Thibaut Valois, directeur de la Cité des Paysages ici sur la colline de Sion dans le département des Meurthe-et-Moselle, c'est le moment de votre choix. On écoute. Il faut être réaliste, il faut voir où en sont les choses et les choses ne vont pas bien, il faut bien le dire. Donc là où croît le péril, il y a le péril qui est en croissance, mais il y a aussi des choses qui se passent et qui veulent contrecarrer ce péril. Là aussi croît ce qui sauve et c'est important de le dire, de le faire savoir. Nous ne sommes pas dans une lutte perdue, nous sommes dans une véritable lutte, dans un véritable conflit, mais il y a des choses intéressantes qui se passent et qui commencent, c'est pas récent. On a souvent l'impression que les problèmes écologiques, environnementaux, c'est récent. Non, le début de la lutte sérieuse contre cette tendance des êtres humains à détériorer leur planète, qui est réelle, ça date de 1875-1880. Thibaut Valois, c'est plutôt un coup de gueule. Oui, alors c'est vrai qu'on vient d'entendre Hubert Reeves plutôt une maxime qui me semblerait intéressante de réexploiter un peu plus souvent. Mon coup de gueule, finalement, c'est la sinistrose, c'est le pessimisme qui nous entrave dans la société contemporaine, particulièrement peut-être en France, en Europe aussi, je pense, c'est perçu comme ça, mais moi je pense que la peur de l'avenir, cette forme de défaitisme qu'on entend par rapport aux problèmes effectivement écologiques, mais aussi au terrorisme, aux guerres, aux inégalités de par le monde entre le nord et le sud, sans être bien évidemment dans une logique de nier les problèmes. Moi je pense que à force d'accumuler les nuages, finalement on a du mal à trouver collectivement les ressources. Alors c'est d'ailleurs l'objet même du film Demain qu'on évoquait précédemment, c'est de s'apercevoir que finalement la dénonciation de ce qui ne va pas, d'être toujours dans le négatif, ne fonctionne pas, et que ce qui précisément surprend dans le film Demain, c'est à travers son succès, c'est de s'apercevoir que finalement nos concitoyens aspirent à ce changement-là. Tout à fait. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend? Moi, c'est en ça que j'ai envie de gueuler un coup, mais aussi de mobiliser, quoi. C'est-à-dire que ça suffit pas d'accumuler les problèmes. Faut qu'on trouve ensemble des solutions. Alors là où croît le péril, finalement, croît aussi ce qui sauve. C'est aussi être convaincu. Après, c'est une démarche militante, mais être convaincu qu'on a la solution à nos problèmes, si on se donne le mal de s'y mettre. Et finalement, c'est toutes ces initiatives qu'on peut voir. On a parlé d'économie sociale et solidaire tout à l'heure. On a effectivement dans tous nos territoires des tas de gens qui se mobilisent sur les questions d'agriculture paysanne, sur les questions de consommer différemment. En même temps, quand vous dites il y a partout, il n'y en a peut-être pas tant que cela quand même, Thibaut Valois. Je veux dire, ça frémit. On sent bien qu'il y a des initiatives. Vous êtes bien placé ici à la Cité des Paysages pour être observateur de ces phénomènes. Pour autant, j'ai envie de dire, le modèle économique dominant classique, restons sur la question de l'agriculture, même si les conversions vers l'agriculture bio aujourd'hui explosent, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas augmentent de façon assez intéressante. Pour autant, le modèle dominant, c'est toujours encore l'agriculture chimique. Alors, c'est vrai qu'on se pose des questions, coup de gueule, j'entends, mais peut-être pas suffisamment entendu de porter dans le paysage, justement. Qu'est-ce qui manque ?
Ah, ce qui manque, c'est peut-être justement un peu de... que le mur se rapproche encore davantage. Peut-être qu'il se rapproche davantage. Que les nuages se densifient encore plus. Je sais pas, c'est vrai qu'il y a des raisons hein, de pas trop y croire, en tout cas d'être pessimiste. Mais moi, c'est peut-être mon état d'esprit. Hein. J'essaye de voir toujours le verre à moitié plein. En somme, c'est un coup de gueule d'invitation à l'optimisme, Thibaut. Oui, c'est ça. C'est un peu cette idée-là. Ouais, tout à fait. C'est de se dire, bon... les solutions sont là, sont possibles. Effectivement, il y a pas beaucoup d'indicateurs qui sont au vert. Même il faut aller les chercher un peu. Peut-être vert très clair. Mais en même temps, si on regarde un peu les choses différemment et sans se voiler la face hein, sur les problèmes, encore une fois, c'est toujours difficile d'avoir un discours d'optimisme en fait. Merci Thibaut Valois pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Cité des Paysages ici sur la colline de Sion, dans le département de Meurthe-et-Moselle. Pour en savoir plus, www.citdpaysages.meurthe-et-moselle.fr. Si vous n'avez pas tout entendu, une recherche sur un moteur et vous retomberez sur la Cité des Paysages. Ainsi que la page Facebook du mois de l'éducation à l'environnement vers un développement durable. Si vous aimez la radio et si vous souhaitez occuper utilement un peu de votre temps libre, quelles que soient vos compétences, rejoignez l'équipe de bénévoles de l'émission Durablement Vôtre en écrivant à contact@durablementvôtre.fr.